Et salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 8 d'Alien Isolation. Alors, petit problème avec cet épisode là, c'est que il n'y a pas de voix. Je sais que c'est un peu contradictoire avec ce qui est en train de se passer, mais en fait, l'enregistrement de ma voix, donc le commentaire quand j'ai enregistré l'épisode, n'a pas fonctionné. Donc du coup, je suis obligé de revenir en arrière et d'enregistrer par-dessus. Parce que le problème avec Alien Isolation, c'est que tu n'as droit qu'à un seul emplacement de sauvegarde. Donc je suis obligé de faire comme ça. C'est assez chiatique. C'est franchement dommage par rapport à tout parce que c'est un peu chiant de devoir refaire le commentaire par-dessus. C'est une perte de temps et pas de réaction aussi parce que du coup vous n'avez pas mes réactions en direct. Donc voilà. Donc, déjà je tiens à prévenir par rapport à ça, c'est que j'ai aucune réaction en direct du coup, malheureusement. Ensuite, je tiens à remercier les gens qui ont commenté sur l'épisode 6. Franchement, ça fait plaisir. C'est super cool de votre part d'avoir commenté ça. Par contre, je le réitère, comme je l'ai marqué sur un des messages, en réponse par rapport à tout le monde, c'est que question qualité, je doute que ce soit supérieur à ce qu'on a actuellement. Déjà, que ce qu'on a là à cet épisode 8. Simplement parce que je suis un gamer, juste un gamer. Bon, certains on pourrait peut-être même dire un gamer du dimanche, ça je m'en fiche un peu. Mais je suis juste un gamer qui enregistre, fait des let's play pour ses potes, pour ses amis. Je fais vraiment ça juste pour le plaisir, un plaisir personnel. Je compte pas du tout être youtubeur, je compte rien faire là-dedans. Mes vidéos sont absolument pas monétisées pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, ça m'intéresse pas. Déjà, c'est la principale raison. Ça m'intéresse absolument pas de monétiser mes vidéos. Ensuite, au moins j'ai un peu plus de liberté. Parce que si c'est pas monétisé, je suis pas striké. J'ai pas quelqu'un qui va me dire ah tu utilises ça, on veut les droits ou on veut que tu payes. On veut avoir les revenus de ta vidéo. Non, il n'y a pas de revenus déjà de base, donc t'auras rien. Je cherche pas. Donc déjà, j'ai un peu moins emmerdé par rapport à ça. Et ensuite, l'autre raison, c'est que je laisse les vidéos de qualité aux youtubeurs de métier. Ça, c'est leur domaine. C'est quelque chose qu'ils font bien mieux que moi. Ils font de meilleure qualité que moi, autant sur le son que sur l'image. Et même sur le commentaire, je pense qu'ils font également de meilleures choses. Donc, si vous voulez quelque chose de qualité, vraiment de la bonne qualité et tout, bon, par dire de la haute qualité, on peut même dire ça, allez voir les youtubeurs. Très franchement, je vous invite à aller les voir plutôt que moi. Moi, je fais ça juste pour le plaisir. Ce sera jamais de la qualité de fou. Tout simplement, je compte pas investir dans du meilleur matériel. Je compte rester avec mon matériel à moi. Parce qu'encore une fois, je suis gamer et je fais ça juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir des amis, juste pour le mien. Point barre. Mais si ça convient, si ça plaît, bah franchement, tant mieux. Et puis ça me fait plaisir aussi, hein. Sérieusement. Donc, amusez-vous. J'espère que vous vous amusez bien en regardant ces vidéos-là. C'est franchement cool de votre part les commentaires. Je vous le dis encore. Merci encore. Voilà. Je voulais dire aussi un autre truc. Oui. C'est que cette vidéo-là, d'épisode 8, j'étais pas motivé à le faire. Très franchement, j'étais pas motivé à le faire, donc c'est génial parce que j'ai en plus une merde. C'est super. C'était l'épisode maudit, je crois. L'épisode que j'ai pas envie de faire, l'épisode qui a des merdes. Donc c'est génial. Alors pourquoi j'avais pas envie de le faire, c'est simplement parce que j'avais pas envie. J'ai même pas de raison. Il n'y a pas de vraie raison. Et tout ça, il n'y a pas de mon dieu. Je sais même pas pourquoi j'ai ça d'ailleurs. J'ai pas de. J'ai trop peur ou j'ai pas le temps. Non, j'ai pas envie. Point barre. Je veux pas dire que j'ai pas le temps parce que je fais aucun montage. Je fais vraiment pour de décoffrage d'épisodes. J'enregistre, j'encode et bam, je balance sur YouTube. Je m'en fous complètement. Je fais pas de montage. C'est pour ça que j'ai dit si vous voulez vraiment de la qualité, encore une fois, allez voir les youtubeurs. Oui, ils font des montages. Ils font quelque chose, ils font gaffe. Ils font gaffe à ce qu'ils font. Moi, je fais pas gaffe. Donc voilà, cet épisode-là, comme je dis, j'ai pas la foi. J'ai pas envie, j'enregistrerai parce que j'avais vraiment plus le choix. L'épisode 7, il allait sortir dans 2 jours. Donc il fallait vraiment que j'ai du contenu à continuer à mettre pour pouvoir continuer la série tout simplement.
Parce que avant, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais bien à l'avance les épisodes. Genre par exemple l'épisode 1 à 4, si je me souviens bien, j'ai enregistré en voire 2 semaines maximum. J'étais assez motivé pour le faire. Après, j'ai mis un petit peu de temps, épisode 4 à 7, j'ai enregistré à peu près en 2 semaines, mais je les ai enregistrés vachement longtemps en avance. Comme l'épisode 1 il est sorti, je crois, je me souviens bien, j'ai commencé à les sortir en début octobre, j'avais enregistré en août les premiers épisodes. Donc pour dire à quel point j'ai pris d'avance et que je le fais vraiment quand j'en ai envie. Et je peux en faire plusieurs à la fois, comme pas du tout pendant une longue période. Entre l'épisode 7 et l'épisode 8, il y a quand même un mois en attente entre les 2 enregistrements. Donc voilà. Ensuite, pour revenir dans le jeu, du coup, là, taper le mot de passe. J'ai eu un coup de lucidité. Genre, j'en ai eu quelques-uns pendant l'épisode, ça va. Où je me suis dit, attends, c'est peut-être sur le terminal le mot de passe. J'arrive. Donc, bingo, j'ai une bonne écart de lucidité. C'était bien là, donc ça va. Donc je précise aussi un truc, c'est de toute façon dans tous les épisodes, je crois dans tout je vais faire exactement la même chose. Je vais sauvegarder autant que possible, je vais me planquer à chaque fois que je le peux. Parce que l'alien elle est assez trousse, t'es pas à l'aise. Tout simplement t'es pas à l'aise. C'est tout. Allez, maintenant je vais essayer de partir dans le commentaire du jeu autant que je peux. Alors là, j'ai vraiment cru que c'était un truc où je pouvais mettre la carte magnétique avec le petit slot qui était au-dessus en travers. Je pensais que c'était un truc comme ça, mais c'est que des éléments de décor. Très bien fait d'ailleurs. Les décors, mais sérieusement, ils sont magnifiques. Je leur dis encore une fois, ils sont magnifiques. Tout est super dans ce jeu. Tout. Donc voilà, donc et là, je suis en quête de... Mais où est-ce que je dois aller? Je suis paumé. Ça commence bien. Je dis, cet épisode 8, il commence très bien. De toute façon, je n'en suis pas sûr, je crois que je me retrouve complètement paumé. Et je pense pas que ce sera le dernier non plus. Mais je l'avoue, je suis un peu un trouillard. Simplement parce qu'un jeu dehors, t'es jamais à l'aise. T'es jamais à l'aise. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais je sais pas comment ils font pour être à l'aise dans un jeu d'horreur. Hein. Moi, je suis pas. Hein. Mais vraiment pas. Je peux pas l'être. C'est pas possible. Et tant mieux. Tant mieux. Parce que pour moi, un jeu d'horreur où t'es pas à l'aise, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu d'horreur. En fait, pour moi, l'ingrédient principal d'un jeu d'horreur, c'est cette sensation d'oppression. Si c'est que du gore, pour moi, c'est pas un jeu intéressant question horreur. C'est pas intéressant. Le gore ne fait pas l'horreur. L'horreur peut faire le gore, mais le gore ne fait certainement pas l'horreur. Ça, c'est clair net. Je suis déjà allé voir des films de soi-disant horreur qui en fait étaient plus axés gore. C'était des. Comment ça s'appelle déjà? Des slashers, je crois que ça s'appelle comme ça. Franchement, ça me fait pas frissonner d'horreur, hein, perso. C'est plutôt les films oppressants. Les jeux oppressants qui me font. Où je suis mal à l'aise, tout simplement. Je suis en panique complète parce que je me dis putain, mais où est-ce qu'il est? Lenny, il va me tomber dessus à n'importe quel moment. C'est ça qui, pour moi, rend le jeu, le film, de qualité. C'est l'oppression. L'horreur, pour moi, c'est l'oppression. Donc pour moi, un slasher, je dis pas que c'est pas un horreur ou pas, c'est un genre d'horreur que les gens ils aiment ou ils n'aiment pas. Moi, je fais partie de ceux pour qui une horreur de qualité, c'est plus l'oppression. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est chacun ses goûts. Et je respecte. Donc voilà. Et on retourne se planquer. Je vais me planquer beaucoup de fois. De toute façon, j'ai pas arrêté de le dire dans cet épisode. Je retourne me planquer, je me planque, je m'en fous, je me planque. Je suis tellement pas à l'aise avec l'alien qui rôde juste au-dessus de moi, mais littéralement juste au-dessus, que je me planque autant que possible. Tout simplement. Vraiment, j'ai pas cherché à comprendre. Et dans chaque épisode, de toute façon, je vais être pareil, je vais pas chercher à comprendre. Je veux pas chercher à comprendre. Il y a l'alien, point barre. Je la panique. Nouvel éclair de lucidité. Mon dieu, c'est peut-être par là. Ouais, c'était par là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je pense pas avec votre flaque de sang. On sait jamais, hein, il peut peut-être bien aller. Voilà, ensuite c'est pas vous. Oui, c'est un cauchemar, je suis bien d'accord, c'est l'horreur. C'est l'horreur, en même temps c'est un jeu d'horreur. T'es avec l'alien, c'est pas le pays des bisounours. Loin de là. Ok, voilà. Les placards, les
Et je sais pas comment ça s'appelle, les petits cubes là, où tu peux planquer. Enfin, tout ce qui est une cachette, c'est devenu mes amis. Même les lits, c'est devenu mes amis. Parce que je peux me planquer dessous, tout simplement. Je suis pas à l'aise. Je suis tellement pas à l'aise. Un truc qui est bien aussi, bah déjà, il y a le détecteur de mouvement qui est pas mal, donc du coup qui bip bip dès qu'il y a quelque chose qui bouge ou qui s'approche de trop près. Faudra que je repère un jour c'est quoi la différence, s'il y a un bip bip de différence. Ah putain, il y en a deux. Ça m'a pas mis à l'aise. Il y en a avoir deux, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Non, 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 ça va pas du tout. Là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Pourquoi moi? Parce que pas moi. Ah, venez m'aider. Là, je me demande si... Je suis désolé. Je me demande si en fait il s'adresse à moi pour me dire de l'aider ou si je sais pas, ou si je planque de l'alien qui est juste là. Mais j'avais pas franchement envie de l'aider parce qu'il avait un flingue. Tout simplement. S'il a un flingue, il aurait pu me buter. Donc non, non. Non, juste non. En plus, lui, qui vient juste après, tiré évidemment par ce con qui se planque même pas. Franchement, tu crois franchement que comme ça, tu vas te planquer, il va pas te voir? Non, juste non. Donc c'est super. Alors, désolé, je suis vraiment le rapace en pillant un cadavre. Mais ça va la survie, mon gars. Hein. Désolé. Mais aussi, j'ai hésité, je me suis dit, putain, ça se trouve... j'aurais peut-être pu l'aider, mais non, non. Non, dans le jeu, je crois, c'est vraiment chacun pour soi. Donc, comme je disais, que ça qui est bien... On entend d'ailleurs. Ça qui est bien avec les... Ce qui se passe, c'est que le détecteur au moment, déjà, il aide à se repérer. Mais t'as également les sons. Comme là, par exemple, t'as le son dans le conduit d'aération. Donc, tu sais quand est-ce qu'il est grimpe, quand est-ce qu'il y est. Et du coup, ça peut aider à se repérer, à savoir à peu près à quel niveau il est par rapport à toi. Et putain, il est pas loin. Et aussi, bah, tu sais s'il est dans les conduits. Donc, du coup, si tu peux aller dans les couloirs en plus de sécurité, j'ai un point en sécurité tout court. Parce que c'est pas possible, t'as rien dans le coin, t'es pas en sécurité quoi qu'il arrive. Mais s'il est dans les conduits, t'es plus en sécurité que s'il est dans les couloirs. Tu es plus. Du coup, tu l'entends beaucoup plus facilement. Et tu peux le repérer avec la baffe qui coule de certaines ouvertures. Donc c'est pratique là-dessus. Ouais. Je suis pas à l'aise, hein. Je suis pas du tout à l'aise. Par contre, ce qui est un peu, ce qui est un peu dommage pour le coup, c'est qu'on n'entend pas ma panique. C'est le point négatif que j'ai par rapport à ce commentaire d'après enregistrement. Allez, faut y aller, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Allez, replay. Un peu de loot, ça fait toujours plaisir. Et on se plaque, on se plaque, on se plaque. Ah, ça bouge. Oh putain, ça bouge vite, ça bouge vite. Oh putain, oh putain. Et ça s'éloigne tout aussi vite. Là, du coup, on l'a entendu passer juste au-dessus, en fait. Donc, c'est pratique. Donc, ouais, je suis juste là. Hein. C'est cool, c'est que j'ai trouvé la bonne ligne droite dès le début. Ça, c'est cool. Si ça va éviter pas de temps. Oh, oh, mais... Oh putain, j'avais pas remarqué ça quand j'ai enregistré. C'est J'ai des médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre les humains, médical. super. S'il vous plaît, nous avons Planque, attendu un planque. pic. Et si on les a entendus, la créature aussi. Oui, complètement. Moi aussi, les ai entendus. Par contre, moi, j'ai pas entendu les tirs. Bref, donc ce que je disais, c'est une chose que j'avais pas remarqué. C'est le trou dans le thorax. J'avais pas remarqué ça quand j'avais enregistré. Et ça fait sens parce qu'on est dans une salle d'opération ou d'urgence. Je me rappelle plus exactement, je crois que c'est salle d'urgence. Mais ça fait sens parce que du coup, bah, évidemment, elle est là. Ce qui fait sens, c'est l'endroit où elle est, donc du coup, la situation dans laquelle elle est. Et pourquoi il y a tous ces humains autour. Mais ce qui fait poser la question pour le coup, c'est... Ça bouge, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est l'alien?
elle conduit. Il est toujours. On regarde un instant. Ça bouge pas. Je pense pas que ce soit l'alien parce que l'alien il bouge assez souvent. Ah, ça a sauté, c'est pas bon. Non, ça doit être les humains. Ouais, je pense que c'est les humains. Bref. Donc, ce qui fait poser la question là pour le coup, c'est est-ce qu'il y a des facehuggers et des chestbusters? Est-ce qu'il y en a dans le jeu en fait? Est-ce qu'on va en découvrir? Est-ce qu'on va en rencontrer de ces petites saloperies? Parce que très honnêtement, c'est des saloperies. Hein. Je suis désolé, c'est des saloperies. Point barre. Les facehuggers. Je pense. Je suis pas sûr pour le chestbuster. J'en doute qu'on va en trouver. Mais les facehuggers. Je pense davantage qu'on va en trouver. Je crois qu'il a la tête explosée, le gars. Ce qui n'est pas étonnant, c'est un peu comme ça qu'il les tue avec la langue qui va dans la tête. Je crois qu'il. Ou alors ils bouffent leur tête, je m'en rappelle plus, ça dépend de certains aliens. Il y a plusieurs façons qu'ils les tuent. L'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un seul ou plusieurs aliens? Parce que tu as eu un facehugger, donc du coup un chestbuster, on l'a bien vu avec la pauvre dame décédée, dans d'horribles souffrances, comme de tous quand il rencontre l'alien, je pense. Peu importe la forme qu'il a. Oh putain. Humain. Ah punaise. Mais ta gueule. Et voilà. Ah, miam miam. Ils sont vraiment cons quoi, je sais pas. Bon, moi j'ai envie de dire le côté positif c'est que bah, j'ai plus d'ennemis. Oui j'ai plus d'ennemis en effet, plus du tout. Il les a tous tués. J'ai eu peur que là il me repérait, parce que même s'il était parti de l'autre côté, je me suis dit putain il m'a repéré ce con. Et non, ça va. Il a juste tué tout ce qui restait d'humain. Parce qu'ils sont vraiment très très cons. J'ai envie de dire putain mais les gars, ne tirez pas, entraidez-vous. Enfin après bon, c'est comme je sais plus quel youtubeur disait par rapport à la critique d'un film. Je sais plus c'était quel film d'ailleurs. Je crois que c'était c'est un film que les gens avaient trouvé plutôt con par rapport à la réaction. Ah oui c'était Alien. C'est pas Alien pardon, désolé. C'est c'était Jurassic Park Fallen Kingdom. Je l'ai pas vu encore. Je sais qu'il est sorti depuis un petit moment, juste la flemme de le voir. Je pense que j'attendrai qu'il sorte en DVD pour l'acheter ou pour l'emprunter. Je verrai bien. Si ça coûte pas trop cher, je le trouverai peut-être bien à un prix raisonnable. Genre de choses, je le trouverai assez rapidement à prix raisonnable, surtout dans les secondes mains. Donc tout ça pour dire que en fait, il disait que les réactions des gens, on est un petit peu con de les critiquer parce que tout simplement ils réagissent comme un humain réagirait en situation normale. Ils réagissent pas de façon logique. On réagit par rapport au stress, on réagit par rapport à la peur. On réagit pas comme dans ces films parce qu'il y a un film aussi qui est sorti qui traitait justement de ça en disant comment on réagirait si on savait qu'on était dans un film, donc du coup si on raisonnait avec logique, etc. Et du coup c'est très con. C'est très con dans le sens c'est extrêmement chiant. Il n'y a aucun intérêt en fait. Du coup, quand les personnages réagissent de façon code, entre guillemets, mais en fait c'est juste parce qu'ils ont réagi de façon instinctive, comme n'importe qui réagirait dans cette situation-là si la situation était réelle. Donc du coup, je critique un peu par rapport à la réaction de la femme et des autres qui disent ouais on tire sur tout ce qui bouge, mais en même temps c'est vrai que dans un sens tu peux dire ouais c'est con parce que il y a un alien, il y a quelque chose on tend s'entraider tous, mais si tu sais pas que c'est un alien effectivement tu te dis c'est peut-être un humain qui est en train de tuer tout le monde parce qu'ils l'ont peut-être pas vu l'alien, ce genre de choses, mais on fait le gars monstre, mais du coup tu sais pas si les gens on est tous dans la même galère, ou s'il y en a qui se sont créés l'alien, qui sont avec l'alien, ou qui l'ont amené l'alien. Enfin, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, donc tu te dis effectivement, la réaction est très conne,
mais en même temps, quelque part, elle est logique, dans le sens où, sur le plan réactif, c'est ouvert là-bas. Oh putain, il y a l'alien. Ah, super. En plus, j'ai fait une ligne droite, j'ai tourné en rond, j'ai même pas fait une droite, moi j'ai tourné en rond tout simplement. C'était pas déjà cool. En plus, bah, t'as le bon copain qui est là. Non, casse-toi. Dégage, m'en fous, casse-toi, m'en fous, je veux pas te voir. Dégage. T'es en panique à ce moment-là, complètement. Tu te recules, tu t'oses même plus respirer. Même dans le jeu, t'oses plus respirer. Non, c'est pas juste la porte qui s'est fermée, ça va. Ah putain. Il est toujours là? Non. Non. Dans le couloir, je crois. Ça y est. Ouais, il est monté à la considération. C'est bon. Donc du coup, fallait que je repère. Où est-ce qu'il fallait que j'aille? Donc pour revenir là-dessus, c'est... les réactions des humains sont très connes dans les films et dans les jeux, mais dans un sens, dans autre sens, elles sont parfaitement logiques. Elles sont logiques dans la façon qu'elles sont connes. En fait, du coup, ce sera logique qui sera montré conne. C'est illogique qui est intelligent parce que forcément, c'est la réaction, c'est la réactivité normale dans une telle situation. Dans une telle situation, on ne réfléchirait pas. C'est vrai. On aurait l'instinct de survie qui se déclencherait, point barre. Ouais, non, c'est l'épisode panique. Il n'y a plus aucun appât pour me tirer de là. De toute façon, c'est vraiment chacun pour soi dans ce moment-là. Je dis où est-ce que tu dois aller, putain. Alors attends, faut pas que je me plante, faut que je sache exactement où tourner. Faut pas que je cours non plus, c'est la panique, je sais pas du tout par où aller. Ah voilà monsieur, la chaise. C'est bon, c'est par là pour la save. La save. La save. Je prends des risques parfois à les sauvegarder, mais il faut pour être sûr de... Bah, si jamais je me fais tuer, bah moi je recommence pas tout. Parce que pétard, c'est le pire dans ce genre de jeu, c'est que tu dois tout recommencer. C'est pour ça aussi que je peux même pas recommencer l'épisode 8 et enregistrer. Parce que je n'ai droit qu'à une seule save pour tout jeu. Donc du coup, si je recommence à zéro, j'efface ma save. Donc du coup, ça me fait pas énormément de temps. Et très honnêtement, j'ai pas envie de jouer pendant 7 heures à nouveau. J'ai envie de faire une seule run pour le jeu. Une seule. J'ai pas envie d'en faire plusieurs. Si j'en fais plusieurs, ça sera mon plaisir personnel et du coup, ça sera pas enregistré. Donc si je me plante, bah, ça me fera chier, mais je recommencerai pas parce que j'ai rien à refaire, on va dire. Mais là, non, non, désolé. 1 heure de jeu, 2, je veux bien. 7, non, non. Non, désolé. Je vous aime bien, les amis, mais là, non, non. J'ai pas fouillé ce cadavre, je crois, en plus. Le cadavre qui vient de passer. Dommage. On t'a trouvé des trucs intéressants. Tant pis pour moi. Donc, faut que j'aille tout droit. Mais par contre, je sais pas s'il faut que je tourne directement à ma droite ou est-ce qu'il faut que j'aille à gauche. Et ça, avec le trou là, c'est pas très... Ça protège pas trop. Hein. Oh, le casier me fait de l'œil. Coucou le casier. Les casiers sont plus sécuritaires que les dessous de lit. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Donc là, j'hésite vraiment. Je me dis, où est-ce qu'il faut que je tourne? Parce que ça se trouve, je vais me planter. Et le problème, c'est que j'ai la laine qui me course au cul, mais qui est pas loin en plus. Juste à côté. Juste au-dessus. Il vient de descendre? Oh, il vient de monter. Il est dedans. Il est dedans. Il me passe juste au-dessus là. Il doit vraiment être juste au-dessus. Est-ce qu'il est? Bouge, connard, bouge. Dégage, putain, mais il est juste au-dessus de moi. Putain, mais dégage. Tire-toi. Laisse-moi avancer. Non. Je suis pas autant en panique, ça c'est clair, mais fais chier quand même, fais chier. Laisse-moi avancer, connard. Allez. Il se déplace, je crois.
Ripley, go, 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 go. La porte de la chance, la porte de la chance. Est-ce que c'est la porte de la chance? Je me planque direct. Évidemment, je me planque direct. Je me planque autant que possible. Et ce qui m'emmerde un peu, c'est que je me dis, putain, je suis sûr que je dois louper du loot. Et en même temps, bon, j'ai assez de trucs, donc ça devrait aller, normalement. Oh. C'est un bruit de bave, ça. Où est-ce que tu baves? Oh, la femme de ménage. Respect pour la femme de ménage, putain. Non. Non, il bavait pas. Respect pour la femme de ménage, quand même. Et tout le bordel que t'es en train de foutre avec ces cadavres. Ah si, si, il y a une... Il y a un conduit d'aération, je me suis demandé s'il y en avait vraiment un. Je me demande si j'ai loupé des trucs là. Je suis en loupé, je sais pas combien. Ah, mais je suis sûr j'en ai loupé. Je suis complètement sûr. Putain, il se rapproche. Non, il stagne. Il bouge plus. Je tente, je tente. Allez, je tente. Ah, pas sûr en fait. Allez, 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 allez. Voilà. J'ai un peu mieux. Allez, médical, médical. Ah, c'est par là. Ouais, c'est par là, c'est par là. Medical facility. Ouais, c'est par là que je dois aller. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou c'est que... Tu cherches en fait les panneaux, faut que je lise un peu plus des fois, je crois. Ça pourrait peut-être m'aider. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Ah, mais où? Non, c'est pour l'évacuation médicale. Du coup, par où? Par là. Ah, ok. Et bon, on fait tout le tour. Allez, c'est reparti. C'est la station qui arrête pas de bouger. C'est un tombe en ruine. Elle tombe en ruine. Elle est pas où? Putain, il est juste au-dessus. Chier. Il m'empêche de bouger à chaque fois, franchement. Il est chiant. Le placard, encore une fois, le placard c'est plus safe qu'un dessous le lit. Il va falloir y aller, hein. Ah, c'est ça que j'ai planqué. Fouillé, c'est ça. Vraiment, j'utilise un peu plus mes objets par contre parce que ce que j'ai, le taser, fumigène, émetteur de son, tout ce que j'ai. Enfin, fumigène, non, ça va, j'ai pas trop besoin. Émetteur de son, j'aurais plus besoin, mais fumigène aussi. La grenade aveuglante, je sais pas, ça pourrait peut-être servir plutôt pour les humains, je suis pas sûr que ça pourrait servir pour l'alien. L'émetteur de son, ça pourrait franchement me servir, je pense, pour le distraire, l'emmener quelque part ailleurs pendant que je fouille un autre endroit. Ça pourrait être franchement utile, je suis sûr. Je suis sûr. Faudra vraiment que j'utilise plus mes objets, mais je pense pas pouvoir le faire réellement. Je pense pas que j'aurai le courage, on va dire, limite de le faire. Parce que c'est quelque chose, faut que tu sois sûr. Alors, c'est vraiment limite du kit ou double, quelque part. Et je devrais. Je suis sûr que ça pourrait me servir. Je suis complètement sûr que ça pourrait me servir.
conduit d'aération qui fait plaisir. La maison médicale Saint-Cristobal recommande la mutuelle Sixon. Voyagez l'esprit tranquille. Je vais mettre un pain parce que tu dis putain, j'espère que je vais pas tomber sur un lien. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé? Ah non, c'est ça qui s'est fermé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, normalement, c'est des conduits dans lesquels je crois qu'ils puissent pas aller. Parce qu'il faut les activer, tandis que les autres, c'est au mouvement, ils s'ouvrent au mouvement. Mais ceux qui sont au sol, c'est obligé de les activer en fait. Donc je pense pas qu'ils puissent aller là-dedans. Je me trompe peut-être complètement. Je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas. Mais je pense que c'est un endroit un peu plus safe. En fait, je pense pas qu'ils soient complètement safe par contre. Je pense vraiment pas. Je pense qu'il n'y a aucun endroit qui est parfaitement safe. T'es juste au-dessus. Non, c'est pas par là. D'où la sortie? Là non plus. Elle est là. Ah putain, c'est à griller, c'est vrai. Oh putain! Oh putain, putain, putain! Non, 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 non. Ah. Oh merde, oh merde. Aïe, 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 aïe. Laisse-toi, tire-toi. Tire-toi! Putain! Laisse-moi sortir! Il est parti? Non. Putain, mais il rôde juste au-dessus. Les visiteurs sont priés de ne pas fumer. Enfin, moi, juste au-dessus là. Ah. Ah, voilà. C'est à ça qu'écouter, ça sert pas mal parce que du coup, tu sais où est-ce qu'il est. Donc, du coup, là, il est dans les conduits, je l'ai entendu, grimper dedans. Donc, ça va. Allez, allez. J'ai entendu un point qui m'a fait plaisir. Là. À ce moment-là, j'ai vu qu'entendre un point qui m'a fait plaisir et c'est le point de la sauvegarde. Oui, oui. Bip bip, j'entends le petit bip aigu. Ouais. Donc tu te dis, putain, elle est où la save, elle est où la save? J'étais comme ça, mais elle est où la save? Oh putain, oh putain. Aïe. Non, 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 non. Je suis quand même pas... Je suis plus à l'aise que dans le jeu, mais... je me... Oh, putain, il est mis proche, merde. C'est vrai. Je me suis dit, non, non, il faut surtout pas que je le sauve. Il faut surtout pas que je le sauve, j'ai un ennemi proche. Il va me tomber dessus, il va me tomber sur le coin de la gueule. Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Du coup, je le vois pas, il n'est pas là. Faut juste que je le repère, en fait. Faut en passer, ça devrait être bon. Ah, trouvé. La bave, la bave. C'est bon, il est là, il est là. Toujours dans les conduits, pas de problème. Tant pis, je prends un risque. Je prends le risque de faire la save. Hein. Tant pis, je me planquerai juste après. Non, putain, il est plus là. La bave, elle est partie. Bon, allez, quand faut y aller, faut y aller. Il faut avancer dans le jeu. Il faut. Sinon, je vais rester coincé là indéfiniment. Donc, Les infirmières synthétiques travaillent. c'est ça en fait, pour ça qu'il faut appuyer plusieurs fois. T'as pas voir le vol qui... Tac tac tac, j'ai jamais remarqué ça. Ah mais je découvre des jeux quand même, hein. Je découvre des trucs dans le jeu. En regardant après. C'est bien ça, c'est bien. J'apprends des nouveaux trucs. Du coup en fait l'épisode 8 il est maudit, mais il est maudit mais dans un bon petit sens aussi, un petit bon sens. Un peu. Parce que du coup tu remarques des trucs et... Et t'en apprends d'autres. 3. Pour voir level. Tac. Il y a un complet. Tac. Encore
c'est bon. T'apprends des trucs, c'est bien ça. Du coup, t'apprends un peu mieux à gérer ce qu'on doit faire. Et là, tu te dis, putain, là j'étais un non, mais ouvre-toi, je vais me casser d'ici. Pourquoi t'es verrouillé? La synthétique. Super. C'est pas rassurant. Pas rassurant du tout. Synthétique. J'aime pas les synthétiques. En même temps, quand tu as vu les films, tu n'aimes pas les synthétiques. Tu les aimes pas. Tout simplement. Ils sont méchants. Est-ce que ça va? Chut! Ta gueule! Pas maintenant! Ta gueule! Laisse-moi! Je vais faire tuer ici là! T'as un peu t'as les deux juste à côté. Où est-ce qu'il est? Ah, il y a la baffe qui est juste là, il est là. Je peux pas sortir, je peux pas sortir. Donc là, ce que j'ai fait, ça servait à quelque chose, mais c'était pas ce qu'il fallait que je fasse complètement. Il manque un truc. Tous les patients en transition Tchop, doivent tchop, fournir tchop, leur numéro d'équipage et leur immatricule Là maintenant d'assurance. t'as l'alien et un synthétique. Me regarde pas, viens pas par là, c'est bon, tu te casses. Tire-toi. Ah, bonjour monsieur. J'imagine que c'est le coup de stress, le coup de stress quand j'étais là. Tu te dis putain comment ça marche déjà? Oui c'est vrai. Ah oui, merde c'est quoi? C'est où? C'est lequel? Merde c'est lequel? Je sais pas. C'était pas un... Parce que t'as l'alien et t'as le synthétique. Je le redis encore, mais t'as l'alien et le synthétique au cul. Et là tu te dis putain merde. Par où je dois passer. Le synthétique est là, Ta gueule. Non. Je dois passer, je dois déjà... Ah, la porte est ouverte là-bas. C'est pas là-bas que je dois passer. Allez, on save. Je crois que j'ai sauvegardé là. Ouais, allez, on save. Ah putain, tu l'entends encore? Mais c'est pas possible. Pinaise. L'esthétique est là, l'alien il est où? Ah, c'est vert. C'est vrai. Allez hop. Un petit endroit un peu plus safe. Et là tu dis putain j'espère qu'il n'y a pas l'alien. Parce que t'es pas rassuré en fait quand tu prends les conduits. Parce que tu sais que l'alien il peut les prendre. Tu sais pour la simple raison que dans le premier film en fait l'alien il se déplace dans les conduits. Donc puis en plus bah, déjà tu l'entends en plus se déplacer dans les conduits parfois. Mais c'est les conduits qui sont en hauteur. Donc tu te demandes s'il va également dans ceux qui sont en dessous et ceux qui sont au niveau humain. Enfin si on peut dire ça. Donc t'es pas dans t'es pas rassuré tout simplement, voilà. Non, t'es pas encore, puis là c'est pas par là. Oh. Là c'est l'endroit que je viens de voir. La baffe. Putain, je t'ai dit la femme de ménage. Mais tu fais chier. Tu vois jamais la femme de ménage toi, hein? Oui, c'est là. Par où je dois aller, Ok. Il faut vraiment suivre la map en fait pour pas se planter.
qu'il faut être sûr d'où est-ce que tu es. Tu viens dans ce sens-là, donc du coup il faut que tu ailles dans l'autre sens. Savoir par où il faut aller exactement. Où est-ce qu'il faut surtout pas aller aussi parce que c'est bloqué. C'est loin d'être simple. Il faut vraiment bien se repérer. T'as pas franchement... Oh, il est parti. Non, il est pas parti. Putain, il est toujours là. Mais c'est pas des litres de bœuf, c'est des kilolitres. Je sais pas si ça existe, mais pour lui, ça pourrait exister, là, pour le coup. Attends. J'ai entendu un boum boum dans les conduits. Et t'as l'alien qui est là et qui est en train de baver. Donc ils sont plusieurs. C'est ça, ils sont plusieurs. Tu peux minder. Et putain! Alors là, j'ai paniqué complètement parce que j'ai gueulé en fait de peur et de surprise. Parce que je me suis dit, eh merde, non! Putain, il m'a tapé ce culé. Ah, j'étais tellement dégoûté. En fait, j'ai voulu minder le game en étant... comment dire? J'ai voulu minder le game en prenant un raccourci. Sauf que il m'a tué, il m'a chopé cet enculé, voilà, tout simplement, cet enfoiré, cet enculé, ce bâtard, ce fils de tout ce que tu veux. Comme dirait Play, ce fils de pute, parce que précise que la reine alien est une pute. Sale pute même. Oui, il y a beaucoup de vulgarité dans tous les jeux. Dans tous les jeux d'horreur, tu remarques que il y a beaucoup de vulgarité. Toujours plein. C'est un champ de fleurs. Voilà. Et tu les cueilles à chaque pas. Tout simplement. Et tu vas en prendre une, en fait t'en prends 10. Drôle d'image, je sais. Même moi je trouve ça bizarre. Pourtant c'est moi qui viens de sortir. Ouais, on va pas chercher. Du coup, repère l'alien et ça marche pas. Pourquoi ça grésille? Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a rien du tout? C'est pas là, faire gaffe à monsieur Bavouille. Hein? Mister, je veux nettoyer le sol à la place de la femme de ménage. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce flic-floc? Il est juste là. Là, je me disais, putain, j'ai voulu minder le game, mais c'est le game qui est en train de me minder. Dégoûté. Mais on patiente, au cas où, si jamais il se barre, il va peut-être pas rester ici indéfiniment. Avec le filet... Ah oui, effectivement, le filet de bœuf s'est estompé. Je crois bien qu'il est parti, effectivement. On tente. Allez. On va tenter. Après tout, il est plus là, on va y aller mollo, tranquillette. Et c'est bon. C'est passé. On se plaque d'abord. On va voir où est-ce qu'il en est. J'ai pas envie de me faire minder encore une fois. Ah, pinaise. Et là, sur le chemin, il y a la save. Donc, ouais, peut-être va faire un petit détour. Hein, un petit. Pour pas pouvoir refaire ça encore. Tout simplement. Oh putain! Il est juste là. Je sais même pas comment il m'a pas vu. Je sais même pas comment j'ai réussi à rester invisible. Ce coup de bol, putain. Ce coup de chance. C'est peut-être le karma en fait qui est en train de... qui m'a offert un petit peu ça. Non, parce qu'il m'a tué il y a à peine quelques secondes en fait. Non. C'est une connerie. Enfin bon. Ah, il n'y a plus le corps. Il n'y a plus le cadavre de la dame. Je crois qu'elle s'est fait bouffer. Peut-être ça
garde-manger, je sais pas. Après, je me souviens que ce qu'il disait dans... Allez, planque-toi. Je me souviens d'un truc par rapport à la reproduction des aliens. C'est un truc que Ridley Scott il avait refusé, c'est l'histoire de la reine alien. Sauf que comme il n'avait pas pris part aux autres films, et pas tant que ça au premier film d'après ce que j'avais lu, après je sais pas si c'est vrai ou non, mais après ce que j'ai vu, c'est comme il n'avait pas pris tellement part à la production que du coup, bah, pour les films suivants, pas pour les prochains films parce qu'ils ont déjà sorti, bonjour monsieur, pour les films suivants, bah, comme il n'a pas été là, comme il n'a pas pu donner sa direction par rapport à l'univers alien, bah, du coup, les réalisateurs ont pris quelques libertés, donc du coup, à créer la reine alien, qui du coup pond les œufs, comme la reine d'une ruche de guêpes, par exemple, ou d'abeilles, si je ne me trompe pas par rapport à la vie de ces insectes dont j'ai horreur, tout simplement, hein, on a tous des phobies, on a tous des peurs. J'ai encore, moi-même si j'ai pas encore plus peur des aliens que, enfin, des guêpes que des aliens. Bref, ceci est un autre sujet, ceci est un autre débat. Tout ça pour dire que du coup, après ce que j'avais vu, j'ai fait un détour impressionnant, c'est que la reine alien, donc, qui a le même système de fonctionnement qu'une reine abeille ou guêpe, pond des œufs, mais apparemment c'était pas dans l'idée primaire de... Il y a la baffe, putain, est-ce qu'il est juste au-dessus? Il n'y a pas de bouche derrière ça, ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui, il n'y a pas de bouche. C'est bizarre comme qu'elle les bave. Je sais pas, peut-être un bug, n'importe. Bref. Donc tout ça pour dire que du coup la vision primaire apparemment dans Ridley Scott par rapport à la reproduction des aliens, il n'incluait pas de reine. Ça incluait qu'en fait les corps des humains, je pense d'autres créatures, se métamorphosaient lentement en cinématique. Oh putain! Connard! Faut m'expliquer par contre pourquoi ça a explosé aussi. Non, parce que ça en fait j'ai pas fait sur le moment. J'ai juste dit ah, putain il y a l'alien qui va me tomber dessus! Panique! Donc c'est une question aussi qu'il faudrait résoudre parce que c'est pourquoi ça a explosé, pourquoi il y a autant de flammes. Au moins du coup c'est un petit moment de répit parce qu'il n'y a pas d'alien. Il n'y a pas d'alien, t'es tranquille. Il n'y a pas. C'est bon, tu peux vivre un petit peu plus longtemps. Putain, il est aussi. Lui aussi, il est là, Cheesebuster. Mais il y en a combien? Il y en a combien, putain? J'ai vu déjà deux Cheesebuster là. Mais il y en a combien? Sérieusement? Ils sont combien? Et lui aussi, il a un Cheesebuster? Non, il en a pas. Non, je crois pas. Enfin bon. Du coup. Ça disait en fait une vision dans les Scott disait que les corps des humains ou d'autres créatures se métamorphosaient lentement en œufs aliens, ce qui est un peu étrange j'ai envie de dire, parce que tu te demandes comment c'est possible. Bon, je sais pas, j'ai même pas envie de chercher. Attends, mais il y a Cheesebuster aussi. Si, il y a un Cheesebuster aussi, mais il est au niveau du ventre. Moi, le Cheesebuster c'est au niveau du thorax. Je sais pas, peut-être. J'ai pas regardé assez près le monsieur. Donc, il y a ça. Du coup, tu te dis, est-ce que... Pourquoi j'ai pas ça moi déjà? Je suis en train de suivre deux trucs, je suis en train de suivre l'histoire que je suis en train de raconter et le jeu. Mais bon, du coup, c'est par rapport à ça. Tu te demandes, est-ce qu'il y a une reine du coup ici ou est-ce qu'ils ont suivi la vision de première dans Ridley Scott par rapport au fait qu'il n'y a pas de reine, mais juste que les corps des humains se transforment lentement en œufs. Parce que du coup, ça expliquerait pourquoi il y a autant de facehuggers. Parce que c'est pour avoir Cheesebuster, c'est qu'il y a des facehuggers, obligé. Mais c'est... Putain, il y a tout qui est en train de s'écrouler. C'est la panique. Et je suis complètement pas où à ce moment-là, je suis complètement
paumé, je me dis, mais merde, où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Putain de merde, il y a tout qui est verrouillé. Donc voilà, on a cette vision-là, et je me demande laquelle ils ont suivi. Parce que du coup, dans les aliens suivants, dans 2, 3 et Resurrection, tu as la vision de celui du 2. Je me souviens plus qui c'est qui a fait le 2. Je me souviens plus du tout. Il y a eu 4 réalisateurs différents, donc je suis absolument pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans Covenant et... comment il s'appelle déjà l'autre? Covenant et... je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus du nom de l'autre, je les ai pas vus. Ah oui, c'est vrai. Ma vie est à 0. Je l'avais pas remarqué. J'ai pas remarqué qu'en fait ma vie elle baissait. Donc c'est super. En fait, tu crois que t'as du moment de répit, mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc on a parti. Heureusement que j'avais sauvegardé. Putain, heureusement. J'étais tellement rassurée quand j'ai vu que j'avais sauvegardé. Le bonheur. Le bonheur. Et là je cherche à me dire, mais comment est-ce que j'utilise le medikit déjà? Parce que je comprends très rapidement que si je veux survivre dans l'épisode où il y a le feu et tout, il faut que je sache utiliser le medikit. Sinon je vais me faire tuer. Et enfin, je vais mourir encore une fois très bêtement. Donc voilà, donc du coup c'est pour ça que dans Covenant et l'autre, j'ai oublié le nom, mais complètement oublié. Je les ai même pas vu, ces films-là, ils m'intéressaient pas. Alors, pourtant c'est des films aliens, j'adore Alien, mais quand j'avais vu la bande-annonce du premier, si j'ai bonne mémoire, ça me faisait tellement penser à un remake du premier film de Alien, le 8e passager, que honnêtement ça m'avait pas tenté. Sincèrement ça m'avait pas tenté plus que ça. Là ça y est, j'ai réussi à trouver comment utiliser mes tickets. J'ai me souvenir, j'ai quand même oublié tous les contrôles. Donc c'est comme ça que dans ces préquels, parce que ça se revendique étant préquel, je sais pas honnêtement, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des préquels. Je pense qu'elles le sont, parce que ça a été défini comme elle étant, et je crois qu'elles sont... c'est canon, ces films, mais je sais pas honnêtement, pour moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Dans ce que j'ai lu et vu de retour sur ce film là, pour moi il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est pas par rapport au fait que dans les suites tu as une façon différente de reproduction des aliens, alors que pourtant ils sont déclarés comme canon, hein. Faut dire ce qui est, ils sont tous, absolument tous déclarés comme canon. Non, pour moi il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Les précurseurs aux créateurs, je sais plus comment ils sont appelés ces types-là. Il y a quelque chose qui n'était pas logique. Pour moi c'est bizarre. C'est parti de bien évolué de transmission des aliens à quelque chose qui est plutôt des œufs, c'est pas aussi évolué que le coup des sports en fait. Du coup c'est pas une évolution, c'est une régression qu'ils ont fait les aliens. Alors, tu te dis mais comment ça peut être une préquelle? En fait il y a un manque pour moi il y a un manque de logique par rapport à là. C'est quelque chose qui fonctionne pas, tout simplement. Après je me trompe peut-être, mais parce que je comprends bien, c'est une trilogie en fait la préquelle, donc il y aura peut-être plus de réponses dans le 3e film s'il sort, parce que je crois que ça fait un petit moment qu'on l'attend d'ailleurs. Pardon, t'es un peu fatigué. Ah non, il a pas de chest buster, il s'est juste fait éventrer et viscéré. Je crois que c'est viscéré qu'on dit. Enfin bon. Oh putain, ça lag, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oi oi oi. Donc on a ça qui m'a fait vraiment penser, est-ce que c'est une préquelle ou pas? Ou est-ce que c'est pas juste quelque chose de parallèle? J'espère vraiment que dans le 3 il y aura des réponses par rapport à ça pour expliquer la logique. Parce que pour moi il y
Il n'y a pas de logique. On dit que dans la fin du 2, ça parle de la naissance de la reine alien. Donc du coup, ce qui permettrait de rejoindre les deux, en tout cas de créer la nouvelle façon. Mais je sais pas. À voir. C'est à surveiller. Je pense vraiment qu'il y a que cette façon-là, mais je reste sceptique. Rien que par rapport au premier de la préquelle, je reste sceptique. Donc à voir. Mais pour revenir dans le jeu, je suis paumé encore une fois à me dire mais ouais, est-ce que je dois putain de passer? Merde! Merde quoi! Il y a tout qui est verrouillé, il y a tout qui est bloqué. Il n'y a pas le moindre façon de t'as rien. C'est bien par contre cette petite animation du bras. Donc je me dis est-ce que je dois pas frapper ça, bousiller ça, peu importe. Puis ça va pas tomber, ça s'est fermé aussi. Il y a tout qui est fermé, il y a aucun moyen de s'échapper. Et là, ah, clignote, ça clignote, putain, ça clignote. Il y a un medikit aussi. Là, j'ai galéré. Honnêtement, j'ai galéré. Je me dis, putain, mais ah, putain, il y a le campé. Allez. Et c'est parti. C'est un petit moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Putain de merde, mais qu'est-ce que je dois faire? Et ça y est. On est parti. Allez, replay. Allez. Vas-y, replay. Vas-y. Allez, force, replay, force. Allez. Tu peux le faire. Allez. Mais regarde pas en bas. Tu sais que si tu tombes, tu vas crever. Donc regarde pas en bas, tu donnes pas de raison de plus de pas ça. Ah, c'est parti, d'accord. Pas une... Ah, punaise. Même si c'est... si tu sais que tu peux pas mourir parce que c'est le chemin, t'es en panique quand tu t'es ce moment-là, tu es oh putain, t'es sur ce de cœur. Et là dans les conduites, t'as un autre moment. C'est vrai, c'est toujours pas possible. T'as un autre moment où... Non, c'est... Voilà. Allez, medikit, R. Voilà. Merci. Et du coup, là, t'as un autre moment où tu t'en paniques parce que tu te dis putain de merde et c'est... Je suis dans un conduit d'aération. J'espère que la ligne va pas me tomber sur le coin de la figure. Pas de poli. Parce que là, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Le jeu, tu seras vraiment dégueulasse. Mais... Il n'y a qu'un seul moyen de... C'est par là où je viens. Il n'y a qu'une seule sortie, quoi. Tout simplement, tu peux aller qu'à un seul endroit. T'as pas le choix. Tu peux pas aller ailleurs. C'est pas possible. Bah. Du coup, il n'y a qu'un seul endroit où aller. C'est par ici. C'est un peu plus calme là. On devrait faire un nouveau medikit. Alors, le jeu est prévu que t'allais avoir besoin du medikit. Il est prévu. La musique est un peu plus calme là. Ça fait du bien. Et même si la musique est plus calme, tu te sens pas non plus en sécurité. Parce que tu te dis, est-ce que l'alien il va être là? En fait. Essayez d'éviter le conflit, assurez-vous d'avoir moins de munitions pour vous battre. Ouais, bah, je vais éviter de me battre, en fait, tout simplement, pour rester en vie. Tout simplement. Allez, charge.
seul conseil. Tu pouvais pas me donner un autre conseil, je sais pas. Genre par exemple comment essayer d'échapper à l'alien ou comment lui en mettre plein dans la tronche. Défaut détecté. Ah, Fermeture en un bon cours. petit feu de jeu. Ah super. Donc plus d'ascenseur. Là, c'est le seul moment d'accalmie que tu as parce que tu sais que l'alien ne peut pas venir. Pour la simple et bonne raison que s'il vient, bah, t'es baisé, tu peux pas continuer le jeu. Donc c'est vraiment très con s'il vient. C'est vraiment très très con. Même si t'es quand même pas rassuré parce que tu te dis putain, il va quand même venir, ça se trouve. Aïe, je te jure. C'est des moments qui restent stressants malgré le fait que tu dis mais non, c'est forcément un moment calme. L'alien il peut pas venir te bouffer, il peut pas venir te sauter dessus. Ouais, c'est ce chemin. Et ça... Dans les conduits, c'est bien fait aussi par rapport à ça, c'est que tu n'as pas de... Faut que je répare ça. Comment dire? Ascenseur défaillant. Réparation requise. Oui, je sais. Ah, allez, c'est reparti avec les humains. Oh, est-ce que ce serait pas la team qu'on a eu au début? Ou avec le gars, je me rappelle plus de son nom. Enfin bref. Donc du coup, on s'arrête là pour l'épisode. Hein, l'épisode 8. Et on reprendra la prochaine fois, du coup, en espérant que je vais pas avoir à nouveau un problème. Normalement, ça devrait aller, j'essaierai de le régler entre temps. Enfin bon. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, malgré ce problème d'enregistrement de la voix. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 9. En attendant, on va bien ce qui va se passer, hein. Ça promet pour le prochain épisode. Ça va être génial. Après l'alien, on va aller voir les humains. Et encore plus. Allez, à plus. Bye bye.